Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la lettre de motivation Parcoursup. On va vous donner des conseils et vous aider à réussir cette lettre. Dans cette vidéo, je suis avec Agnès Plessis, qui est directrice du Bachelor Digital et Business Development de Grenoble École de Management. Bonjour Agnès. Bonjour Thibaut. Alors, première question, est-ce que tu peux un peu recontextualiser finalement ce que c'est la lettre de motivation dans le dossier Parcoursup pour les lycéens actuellement en terminale? Oui, absolument. Alors cette lettre de motivation, elle est super importante pour vous parce que c'est l'occasion de personnaliser et d'apporter un éclairage complémentaire sur ce que les bulletins de notes vont dire de vous. Les bulletins de notes, c'est un truc factuel, c'est ta moyenne dans tous les enseignements, en première, en terminale. C'est important évidemment parce que ça donne une idée de ton niveau académique. Et à côté des notes, il y a aussi tous les commentaires des profs qui sont là aussi super important parce que ça nous dit quel est aussi le comportement de l'élève. Est-ce qu'il est assidu, est-ce qu'il s'accroche, est-ce qu'il participe, etc. On peut avoir, si tu veux, des notes moyennes, mais avoir une super participation, avoir un super comportement en classe, etc. Et donc ça, c'est super important. Et puis, on voit aussi la progression entre la première et la terminale. On voit la maturité, comment elle a progressé entre ces deux années. Donc déjà, sur les bulletins de notes, on a pas mal de trucs. Mais à côté de ça, la lettre de motivation, c'est la chance pour chacun d'être son propre avocat, on peut le dire comme ça, et de valoriser sa personnalité, tout ce qu'on appelle les compétences transversales, qui évidemment ne figurent pas du tout dans les bulletins de notes, et qui apportent aussi plein d'informations super importantes à l'examinateur. Effectivement, tu l'as bien résumé. Alors justement, par rapport à ça, donc une lettre de motivation, ça va être 1500 caractères, 250 mots. Qu'est-ce qui, toi, en tant que directrice du bachelor dans une grande école de management comme GEM, qu'est-ce qui va t'intéresser? Qu'est-ce que tu vas regarder en priorité? Et aussi, qu'est-ce que tu ne veux pas voir dans une lettre? Alors, moi, ce que je vais regarder, déjà, c'est la motivation de l'étudiant. Est-ce que dans la lettre, il y a une motivation qui est explicitée, qui est clairement explicitée? Est-ce que l'étudiant s'est intéressé à la formation? C'est-à-dire, est-ce qu'il en connaît une ou deux caractéristiques différenciantes? Est-ce qu'il sait que sur le bachelor, par exemple, on fait de l'alternance et que c'est pour ça qu'il choisit le bachelor? Est-ce qu'il s'est renseigné sur la formation et sur l'école? Donc ça, un point super important. Ensuite, qu'est-ce qu'il me dit de lui? Est-ce que c'est quelqu'un qui prend des initiatives? Est-ce qu'il a des activités extrascolaires? Quelles sont ses qualités qui sont intéressantes en tant que candidat? Et puis, est-ce qu'il se projette dans cette formation par rapport à son avenir professionnel? Donc, est-ce qu'il y a une cohérence d'ensemble entre ce qu'il dit, le choix de cette formation en tant que candidat et la façon dont il se projette plus tard? En fait, pour résumer, dans une lettre de motivation, tu sais, on dit souvent, c'est intéressant, c'est d'avoir trois parties, c'est-à-dire le vous, c'est pourquoi votre formation et votre école, elle m'intéresse. Le moi, c'est-à-dire pourquoi je suis un bon candidat, qu'est-ce que je fais comme activité extrascolaire, dans quoi je m'implique, quelles sont mes compétences transversales que j'ai envie de mettre en avant dans ma lettre de motivation. Et puis le nous, c'est-à-dire nous, qu'est-ce qu'on va faire ensemble dans cette formation, qu'est-ce que je vais apporter moi à cette formation, à cette école, et qu'est-ce qu'elle va m'apporter. Et c'est donc là où je vois si l'étudiant il se projette dans cette formation et donc déjà dans des compétences professionnelles que cette formation va lui apporter. Alors justement Agnès, souvent on a une question des lycéens, lycéennes, c'est est-ce que vous les lisez réellement ces lettres en tant qu'examinateur, examinatrice? Toi par exemple, est-ce que tu nous assures aujourd'hui que tu lis vraiment toutes les lettres ou pas? Parce que c'est souvent un secret, souvent une croyance qu'il y a chez les lycéens. Alors je peux te dire que je lis toutes les lettres et je lis tous les éléments du dossier. C'est-à-dire que systématiquement je regarde les bulletins de notes, systématiquement je regarde les centres d'intérêt. Donc là aussi, remplissez les centres d'intérêt, c'est super important. Ça valorise tout ce que vous pouvez faire comme activité extrascolaire et ça dit des choses de vous que les bulletins ne disent pas. Et évidemment, lorsqu'il y a une lettre, parce qu'il n'y en a pas toujours, là, personnellement, j'aime beaucoup et j'apprécie. Pour moi, le fait qu'il y en ait une, c'est déjà un atout supplémentaire. Et donc évidemment, tu penses bien que je ne vais pas la rater, je la lis de A à Z. Et dans cette lettre, non seulement
comme je te le disais tout à l'heure, je regarde la cohérence, les motivations, si l'étudiant s'est intéressé et a fait des recherches par exemple sur la formation, mais je regarde aussi la façon dont elle est formulée cette lettre. Est-ce qu'elle est bien écrite? Est-ce qu'il y a des fautes d'orthographe ou des fautes de grammaire? Et donc là, un petit conseil au détour, relisez votre lettre, s'il vous plaît, et corrigez les fautes d'orthographe. Une lettre de motivation, c'est une lettre qui est impeccable dans son orthographe et dans sa syntaxe grammaticale. Voilà. Autre conseil, s'il vous plaît, rédigez-la vous-même. Évidemment, tu peux demander à tes parents de la relire ou à des amis ou à un prof de la relire, bien entendu, mais rédige-la toi-même parce que c'est de toi que tu vas parler. Voilà. Donc, elle doit être aussi authentique et sincère. Merci Agnès. Pour terminer, voilà, on sent beaucoup de stress chez les lycéens, lycéennes actuellement en terminale. Voilà, on reçoit beaucoup de questions nous sur Totis. Voilà, quel message d'espoir ou de bienveillance tu veux leur adresser ce soir? Alors écoute, c'est intéressant cette question-là parce que je vais parler de GEM. Parce que en tout cas à GEM, on a, je pense que c'est un bon terme, énormément de bienveillance. Nous, on est heureux de rencontrer nos candidats. On est heureux de prendre connaissance de leur dossier, on est heureux de les recevoir à l'oral. Cette sélection, évidemment, je comprends tout à fait que pour un candidat, c'est un moment stressant. Soyez assurés que de notre côté, tous les éléments que vous nous donnez, ce sont des éléments que nous regardons avec beaucoup de bienveillance. C'est-à-dire que ce qui nous importe, c'est de sélectionner des candidats qui vont être heureux dans notre programme, qui vont bénéficier de notre programme au maximum. Parce que ce programme, c'est une étape. C'est ce qui va leur permettre de transformer et d'aller vers un futur professionnel. Donc moi, ma première préoccupation, c'est de recruter des candidats qui vont être heureux professionnellement plus tard parce qu'ils auront été heureux en formation. Et c'est pour cela que le premier regard, en tout cas, que je peux donner sur cette période, c'est soyez sereins. Prenez cette période comme un exercice. D'abord, où c'est vous, en premier, qui effectuez des choix. Parce que vous faites des recherches, vous allez sur les salons, tu sélectionnes, tu fais tes vœux, tu as quand même beaucoup de possibilités aujourd'hui dans les vœux et dans les sous-vœux. Donc c'est un moment pour soi, ce moment-là. Il faut d'abord le prendre comme un moment pour soi, qui est en effet un moment important en termes d'orientation, et un moment où tu vas aller parler de toi à ceux dont tu as repéré la formation et à ceux dont la formation te fait envie. Donc, c'est que du bonheur, parce qu'en fait, tu es en train de construire ton avenir, et ton avenir professionnel en particulier, qui va passer par l'enseignement supérieur. Donc, tranquille, serein, et surtout, profiter pleinement de cette période. Cette période, ça doit être une période où tu vas évidemment continuer à travailler pour préparer ton bac et tes épreuves, et avoir une mention. Ça, je dirais, voilà, c'est important de se donner comme objectif d'avoir sa mention. Et en même temps, puisqu'on a jusqu'au 7 ou 8 avril pour formuler l'ensemble de ses vœux et compléter son dossier, cette période, elle est faite pour soi, pour se renseigner complètement sur les écoles, sur les formations, aller rencontrer des étudiants, venir aux réunions d'information et donc capter tranquillement l'information dont on va avoir besoin pour aussi exprimer sa motivation. Merci Agnès, c'est très clair. Voilà, vous avez maintenant des conseils. Donc voilà, bon courage en tout cas pour cette période. Et puis à très vite sur Totis pour de nouvelles vidéos.